Donc bonjour mes chers étudiants, donc dans cette vidéo on va commencer la solution de l'examen session ordinaire 2019. Donc j'ai déjà traité la première partie dans l'autre chaîne, vous pouvez consulter l'autre chaîne. J'ai beaucoup détaillé là-bas et je vais commencer ici une autre version mais un peu moins détaillée que dans l'autre chaîne. Mais ici, je vais traiter la deuxième partie. Dans l'autre chaîne, je n'ai pas traité la deuxième partie. Donc la première partie, dans notre chaîne, je pense jusqu'à la question 3. C'est bon? Donc on commence. Donc on commence la première question. Exprimer le vecteur position OM en coordonnées polaires. Donc premièrement, vecteur OM en coordonnées polaires. Donc OM en coordonnées polaires, d'après le cours, c'est rho euro ou bien rho euro. On a le choix. Votre prof il utilise euro, donc on utilise euro, c'est bon? Donc c'est bon, OM égale rho euro. Pour la deuxième question, montrer que euro égale cos θ i plus sinus θ j et u θ égale moins sinus θ i plus cosinus θ j. Donc euro est égal à cos θ i plus sinus θ j et u θ, désolé, u θ égale moins sinus θ i plus cosinus θ j. Comme vous remarquez ici, entre euro et u θ, vous avez une dérivée par rapport à θ. Cos θ, la dérivée de cos θ par rapport à θ, c'est moins sinus θ. Et la dérivée de sinus θ par rapport à θ, c'est cosinus θ. C'est bon? Donc, pour ceux qui veulent apprendre, ce n'est pas la peine d'apprendre. Il suffit de savoir la première formule et de dériver. C'est très simple. Mais d'où vient cette formule? Euro est égal à, on a dit que c'est cos θ i plus sinus θ j. Donc d'où vient ça? Donc ici on a i et j. Et ici on a ici euro et ici on a u θ. C'est bon? Ici on a θ, ici on a θ. C'est bon? Donc j perpendiculaire avec i et u θ perpendiculaire avec euro. Donc automatiquement l'angle entre euro et i c'est le même angle entre u θ et j. C'est θ. Parce que ils sont perpendiculaires, i avec j et euro avec u θ. C'est bon? Donc à quoi est égal euro en fonction de... Donc euro c'est un vecteur tournant et u θ aussi c'est un vecteur tournant. Donc euro est égal à la projection sur i. La projection sur i ce n'est que le produit scalaire entre euro et i. C'est euro scalaire i. Suivant i, on écrit ici i. C'est bon? Plus la projection suivant j, euro scalaire j. Euro scalaire j suivant j. C'est bon? Donc euro scalaire i à quoi est égal? D'après le cours, euro scalaire i c'est le module de euro fois le module de i fois le cosinus entre euro et i. Euro i. C'est bon? L'angle euro i. Donc euro, le module de euro c'est 1. Module de i c'est 1. Cos euro u θ c'est euro u c'est θ. Donc euro scalaire i est égal à cos θ. Donc euro, il nous reste euro scalaire j. Euro scalaire j est égal à le module de euro fois le module de j, le cosinus entre euro, l'angle entre euro et j. L'angle entre euro et j c'est pi sur 2 moins θ. Donc est égal à euro
J cosinus pi sur 2 moins θ. Et on sait que le cosinus de pi sur 2 moins θ, si on a par exemple deux angles complémentaires, ici vous avez θ et ici vous avez pi sur 2 moins θ. L'angle θ et pi sur 2 moins θ sont deux angles complémentaires parce que θ plus pi sur 2 moins θ est égal à pi sur 2. Donc si deux angles sont complémentaires, cet angle et cet angle, donc le cosinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. C'est-à-dire cosinus pi sur 2 moins θ est égal à sinus θ. Et sinus pi sur 2 moins θ est égal à cosinus θ. Donc on déduit que u rho scalaire j est égal, le module de u rho c'est 1, le module de j c'est 1, cosinus pi sur 2 moins θ est égal à sinus θ. Donc sinus θ. D'où u rho est égal u rho scalaire i, on a trouvé u rho scalaire i, c'est cos θ suivant i, voilà, suivant i, plus u rho scalaire j, c'est sinus θ suivant j, plus sinus θ j. C'est bon? Donc u θ est égal, là, par le même principe, on peut u θ donc est égal à u θ, on va le représenter ici. Donc ici on a ici u θ, ici on a θ, ici on a j et ici on a i. Et cet angle